Wesh les gars, c'est Eden. Bien, on se retrouve pour un nouvel épisode des moments légendaires de Skyrock. Aujourd'hui au programme, vous l'avez vu dans le titre, François Hollande à Planète Rap, des réconciliations, Eminem qui lynche des insultes chez Sky, un Planète Rap au Vélodrome, Thierry Henry à Skyrock, bref, j'en dis déjà trop, mais cet épisode va être incroyable. Avant de commencer l'épisode, si tu connais déjà un peu la chaîne et que c'est pas le premier épisode que tu vois, n'hésite pas à t'abonner mon ref, je te vois, hein. On n'y pense pas souvent, c'est clair, mais c'est super important pour moi. Si tu veux faire plaisir frérot, n'hésite pas. Vous êtes chaud? On y va. Lors d'un Planète Rap, l'homme pâle s'est tellement chauffé qu'il s'est mis torse nu, Fred de Sky est monté sur la table et l'ensemble de la salle a porté Fred. Un sacré moment et on l'a pas vu souvent comme ça. Bon, je sais que la miniature vous a interpellé, hein. C'est vrai, François Hollande à Skyrock, c'est vraiment chelou. Mais avant de commencer, c'est son premier placement, et vraiment tout pour là. Je me désabonne, je vais mettre un dislike, vraiment une grosse merde. Vous en avez sûrement déjà entendu parler. Red Shadow Legends, c'est un RPG en tour par tour où tu dois monter une équipe de champions en les collectionnant et en allant mêler d'autres équipes de joueurs et des monstres en tout genre. Plus d'1 million de personnes y jouent chaque jour et plus de 25 millions de téléchargements totaux. Moi, pour être honnête, j'ai jamais été trop jeu mobile parce que je trouvais ça un peu trop limité. Mais dans le cadre de l'OP, j'ai essayé Red Shadow Legends et j'ai vite changé d'avis parce que niveau profondeur, complexité et surtout marge de progression, frérot, tu vas être vraiment servi parce qu'il y a plus de 500 champions. Surtout que tu peux aussi y jouer sur PC et ça, c'est un très bon point. Les graphismes sont vraiment très bons et prenants. Un truc que je kiffe aussi particulièrement dans le jeu, c'est ce qu'on appelle le portail. En gros, avec ce qu'on appelle les éclats, vous pourrez paquer de nouveaux champions et créer votre équipe. Avec les 500 champions disponibles et les arbres de compétences propres à chaque champion, il est possible de créer des combinaisons uniques qui donnent vraiment une dimension particulière et très stratégique à vos combats. Bon, maintenant je vous propose qu'on fasse une équipe avec ce qu'on a paqué et je vais vous montrer un peu comment ça se passe niveau gameplay. T'as la campagne, les donjons, les guerres de factions, les arènes, les boss de clans, mais moi ce que je kiffe faire en ce moment, c'est la tour du malheur. C'est une tour géante de 120 étages avec un tas de salles défis secrètes, 12 boss super durs à affronter. C'est tout nouveau, ça fait partie de la nouvelle mise à jour et ça rajoute vraiment de la fraîcheur au jeu. Tout ce que t'as à faire, c'est de cliquer sur le lien dans la description et tu gagneras gratuitement le champion Rempart. Mais le pire, c'est que t'auras aussi 50 gemmes, un booster XP, des recharges d'énergie et même un ancien éclat dès que t'entreras en jeu. Tout ce trésor t'attendra ici en haut à droite, mais fais très vite, Belek. Ça sera valable que pour les 30 prochains jours et uniquement pour les nouveaux joueurs. D'ailleurs, si t'es assez rapide, tu pourras même rejoindre mon clan. Utilise le QR code et rejoins-moi moi et le FC Propagande sur Red Shadow Legends. On en avait parlé dans le dernier épisode, Pierre Bélanger, le PDG de Skyrock, avait été victime d'accusations plutôt bressons sur lesquelles je peux pas trop développer dans cette vidéo. Mais si vous avez écouté le titre San Andreas de Nekfeu et de l'ESRAM dont j'ai parlé dans l'épisode précédent, vous devez sûrement savoir de quoi il s'agit. À ce moment-là, Pierre Bélanger est licencié par les actionnaires de Skyrock et la radio risquait de fermer. Ça nous a valu de nombreux Planète Rap, de hashtags, de posts Facebook, même des concerts de soutien, des vidéos de soutien et des posts de rappeurs comme Canardo, Cynic, Lafouine, Sefiu, Rof, Iqbal ou encore Dawala de la section d'assaut. Attention, Skyrock est en danger de mort. À tout moment, Skyrock peut disparaître. Et sans Skyrock, plus de rap, plus d'R&B, plus de radio. Ça fait quand même 10 ans que Skyrock supportait OH2F, François Rof pour les Planète Rap, pour défendre les albums. Faut être reconnaissant, c'est tout. C'est la plus grosse radio du pays qui défend la musique urbaine, donc c'est normal. Skyrock, ça va pas devenir Champ de France ou Chéri FM, t'as vu, les jeunes ils ont grandi avec ça, donc faut pas enlever ça. Yeah, c'est Canardo, bon, donc je suis là pour un gros soutien à Skyrock. Je tenais quand même aussi à apporter mon soutien parce que bon, à chaque fois que j'ai eu l'occasion de venir passer à Planète Rap, on m'a toujours bien accueilli. S'ils veulent nous fermer les portes, voilà, on sera là pour soutenir Skyrock. T'as vu, c'est une radio depuis longtemps. Elle est là, elle a fait beaucoup pour le rap. On a même eu le droit à un son hommage de Colonel Riel. Bon, ça, c'était pas forcément nécessaire. Donc je s'exprime et t'exprime mon Estinger. Pour Skyrock, on est là, on est au rapport. Petit à petit, le slogan soutien Skyrock commence à vraiment faire du bruit sur les réseaux sociaux. Ça commence même à toucher les politiques qui vont venir montrer leur soutien envers Skyrock, dont François Hollande, Ramayad ou encore même Jean-Luc Mélenchon. Donc voilà, moi je considère que ici c'est la radio de toutes les musiques, des musiques de jeunes. Moi je ne suis pas un spécialiste, je ne vais pas ici faire étalage d'une culture que je ne possède pas, mais je pense que cette liberté-là ne peut pas être menacée. Donc je suis là pour dire que cette radio doit continuer à être ce qu'elle a été, c'est-à-dire une radio où les musiques, les cultures urbaines ont été présentes. C'est donc une raison politique qui m'amène ici. Et je ne viens pas vous parler de la liberté en général. Moi, je ne vais pas faire semblant d'être un connaisseur de ceci ou de cela. C'est pas vrai, c'est pas mes goûts. Donc, mais par contre, la question financière et politique est posée là. Oui, elle m'implique, parce que ça nous implique tous. Pour l'anecdote, si vous voulez savoir quelle autre personnalité inattendue a mis ses pieds à Skyrock, Thierry Henry s'était rendu au Planète Rap de Cynic en 2006. Alors non, cette rencontre, c'est pas vraiment un hasard, puisque les deux viennent du quartier des Ulysses. Ce qui est encore plus drôle, c'est que Cynic a joué avec Thierry Henry, Evra et même Anthony Martial aux Ulysses. C'était un sacré centre de formation. Qui sait, peut-être on aurait pu voir Cynic en défense chez les Bleus au Mondial.
écoute, avec les 2 footballeurs ulyssiens les plus connus, hein, Patrice Evra et Thierry Henry, hein, si je devais en choisir 2, la logique voudrait que ce soit, et puisqu'on vient du même coin, que je connais bien Patrice, un petit peu moins Titi, mais je l'ai déjà croisé, voilà, la logique voudrait que ce soit des mecs de chez moi. Et on est fiers quand même aux Ulysses d'avoir jusqu'à il n'y a pas très longtemps, quand Thierry Henry était encore en équipe de France, 2 joueurs en équipe de France. Pour une ville de banlieue qui compte à peine 30 000 habitants, je crois, avoir 2 joueurs dans la même équipe sur 11, alors que les 2 viennent vraiment des Ulysses, pour nous c'était vraiment une fierté. Donc ouais, je me ferai plaisir, j'inviterai Patrice et Thierry. Vous connaissez sûrement l'alliance légendaire de Mister You et de la Crime, sûrement l'un des duos les plus légendaires du début de la décennie. On va tout perdre, et ouais mon pote, venu pour tout saccager, les 2 cavales, les soutiens mutuels, les dizaines de vidéos. Pour rappel, la première fois qu'on entend réellement parler de la Crime, c'est sur le titre La rue à ses 10 bancs, sur le projet présumé coupable de Mister You. On avait eu aussi une interprétation à l'époque de Venu pour tout saccager sur Skyrock du fameux duo. Je représente Paris SG, j'ai bien planqué mon buff et je dis à personne oui les gars, t'es le bienvenu si t'as la force de creuser ma tombe. Je prends tout avec le sourire, les plaies ainsi que les hématomes. Mais seulement à partir de leur collaboration sur On va tout perdre en 2013, on ne les a plus jamais revus ensemble. De nombreuses rumeurs de froid et d'embrouilles ont traîné sur internet. Les années passent et la Crime sort l'album Repro 3 après être sorti de prison suite à sa cavale. Et c'est pour le Planet Rap qu'il lâchera l'exclu d'Intocable, je crois que je le prononce bien, je suis pas sûr, en featuring avec Mister You, et c'est la première fois qu'on les revoyait ensemble depuis 5 ans. Sacré moment. Comme à l'époque où Gataga, on voulait tout bagave. Là comme Franck Lucas chez mon tapis, on a la Crime, c'est bien qu'on est parti de rien. Avant de faire d'oseille dans le plat, nous on en a fait sur le En 2009, Eminem sortait son album Relapse. De temps en temps, les artistes font des promos internationales où ils se rendent dans d'autres pays pour défendre leur projet. Bon, tu te doutes bien qu'il y a que les Canaries qui peuvent se permettre de faire ça. Bah, Eminem s'était retrouvé à Skyrock chez D-Fool et l'équipe de D-Fool vont lui apprendre à dire des insultes en français. C'est vrai que c'est bien français, ouais. Je vais avoir beaucoup de mots à sausurer, je pense, mais bon, je pense que vous allez comprendre. Sauce mon cul. Sauce mon cul. Laisse mon cul. Laisse mon cul. Tell-moi ta. Jules et Skyrock ont fait de grosses collaborations, mais j'en retiens particulièrement 2. Lors de la sortie de C'est pas des lol, Jules avait fait un Planet Rap dans le Vélodrome, carrément. Pendant cette période, Fred avait pu accueillir le fameux freestyle de 43 minutes. Ou alors quand Fred s'était fait soulever dans le local par toute l'équipe de Jules. Je suis dans l'espace, mon cœur est chaud, je suis plus cassé. J'ai la haine, ouais, je vais tout casser. Ça fait wop 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 wop. Sur la team Jules, elle fait des dégâts. Ça fait wop 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 wop. Je dis ce que je vis, ça plaît pas. Ouais, ça fait wop 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 wop. Faire le trait, poteau, ça se fait pas. Ça fait wop 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 wop. Non, c'est pas des là, les gars. Et il me semble qu'on est tous ensemble. Et pour l'anecdote, c'est dans cette période qu'a été enregistré le clip de Popo de Jules. Et pour un rappeur marseillais, faire son Planet Rap au Vélodrome, ça reste quelque chose de vraiment emblématique et particulier. Mais Jules, ça reste vraiment le pro des Planet Rap délocalisés. Puisque pendant la Coupe du Monde, il était parti jusqu'en Russie pour faire la promo de son album Inspi d'ailleurs. Merci bien la zone en direct de Russie. Hein. On va faire un gros son avec les frangins de Russie. Tu as vu, je sais pas, tu sais quoi, j'ai jamais vu ça, 2 antipop. Je pensais qu'avec un ça suffisait quand même. Apparemment il en faut 2. Hein. On va leur poser la question. Merci d'avoir aimé la vidéo mon frérot, n'hésite pas à t'abonner, on n'est que 20% à le faire, alors si c'est pas encore fait, rejoins vite la propagande, lâche ton like et ton com si t'es un vrai soldat, c'est pour le référencement. Merci beaucoup frérot, ciao.